Salut, comment ça va? Je viens de découvrir et de coder une web app en Vue. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça en fait? Je connais React. Oui, le marché du travail. Oui. Et oui, parce qu'en fait, si tu veux, j'avais envie de faire plus du Svelte. Oui, du Svelte.js, je sais pas si tu connais Svelte.js, mais c'est une techno qui m'a l'air vraiment sympa. Plus simple, moins de code à écrire et plus de performance. Que dire mieux, franchement? Mais à un moment, je suis tombé sur LinkedIn. Tu sais, j'ai reçu un mail, voilà, nous vous proposons des postes, enfin des emplois. J'ai reçu un mail de LinkedIn. Et je me suis dit, tiens, on va voir un peu Svelte, s'il est demandé. Et alors moi, j'habite dans le nord, donc tu sais, j'ai regardé dans le nord de la France les postes avec du Svelte.js. Et là, j'en ai trouvé combien? Zéro. Aucun poste en Svelte.js. Nul, nada, que dalle. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir, tu vois, aider des entreprises. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, ils veulent que tu codes en React, en Angular ou en Vue. Et alors, Angular, non. Non, ça ne m'attire pas. React, React, je le connais déjà, donc je suis bien content. D'ailleurs, React, c'est le plus demandé, hein, globalement, au niveau mondial. Mais figure-toi que dans le nord de la France, Vue.js décolle pas mal. Et on va regarder dans les Hauts-de-France. Nous avons 65 résultats. Et maintenant, Vue.js, rechercher 64 résultats, quand même. Après, si tu regardes dans toute la France, Vue.js, 1155 résultats. VS React, React.js, 1984. Donc on voit que React est plus demandé en France. Mais dans le Nord, attention, dans le Nord, là où je suis, Vue.js est pas mal demandé. Donc voilà. Donc je me suis dit, ok, quitte à apprendre un nouveau framework, parce que finalement Vue.js ça offre quand même des avantages, j'avais envie d'apprendre un nouveau truc, et de tester une nouvelle techno pour un petit peu comparer. Et finalement je me suis dit, ok, je vais laisser tomber Svelte, et je vais utiliser Vue. J'avais une petite idée d'application en plus, parce que tu sais, tous les mois, moi j'ai envie, de devenir de plus en plus libre financièrement, et pour ça il faut que tu suives ton cash, c'est très très important de faire en sorte que tous les mois, tu aies de plus en plus de cash, et que tu n'en aies pas de moins en moins. Mais bien sûr, tu sais, des fois tu auras des mois où tu auras des grosses dépenses, des mois où tu auras au contraire moins de dépenses, etc. Donc, finalement, c'est pas si simple de savoir est-ce que ton cash il monte ou est-ce qu'il descend. Et le mieux, c'est d'avoir, tu sais, une petite courbe pour pouvoir voir ton cash. Là, je me suis dit, ok, je vais faire cette application et je vais la faire en Vue.js. Donc, je te montre tout de suite cette application. Cache, alors tu tapes ça en fait, https://cachevo.netlify.app. Alors cette application, tu pourras l'utiliser pour toi. Tu peux ajouter des comptes. Donc si je clique là, j'ajoute 2 comptes par exemple, ou 3 comptes. Ou même plein d'autres comptes, hein. Tu peux en ajouter plein en fait. Tu peux aussi en supprimer, ok. Et donc là, on va supprimer, on va mettre, je sais pas, 4 comptes. Donc on va mettre un compte, ça va être par exemple BNP, un compte sur la BNP. Et dedans, disons que tu as 2512 euros. 2512 euros, allez hop, soyons fous. Et ici, nous avons par exemple un autre compte. Tu aurais un livret A par exemple, livret A. Et on va dire que tu as investi, par exemple, 4355 euros. Hop, je sauvegarde, ça met à jour le résultat. Et disons que là, on est un certain mois, tu vois, tu fais le point du mois et tu dis, ok, là, j'ai... à cette fin de mois-là, j'ai par exemple 13 403 euros. Je vais l'ajouter dans l'historique, je clique ici. Donc là, tu as un point en fait à 4303 euros qui s'est mis dans l'historique. Et du coup, si tu veux, le mois prochain, admettons que les cryptos, elles ont monté, tu vois, la valeur de ton portefeuille est montée à 45 000. Même, tu as eu de la chance, les cryptos ont bien monté, tu es passé à 55 000. Et le livret A, par contre, le livret A, tu as, justement, tu as enlevé un petit peu de ton livret A, tu vois, tu as enlevé 500 euros là. Et il te reste 6 000, par exemple, sur ton livret A. Voilà, ça, tu le sauvegardes. Et la BNP, disons que voilà, tu as eu... l'ajouter dans ton historique. Et comme ça, tu peux voir ton évolution. Tu vois?
Et admettons que le mois prochain, ben, je sais pas, t'es redescendu à 45 000, tu peux sauver, t'ajoutes dans l'historique. Hop, là t'es redescendu, tu te dis oh là 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 là. Et on va faire un dernier, un rebond après, les cryptos explosent. Disons que tu es à 9500 le mois d'après. Hop, donc ça te fait un total de 1, tu ajoutes ta historique, et voilà. Et comme ça, tu peux suivre, tu vois, tu peux suivre en fait ton historique. Bon, là c'est pareil, le graphique, je vais peut-être l'ajuster au niveau de la hauteur parce qu'il est un petit peu trop haut sur un écran Full HD. Tu as une version, tu vois, tu as une version téléphone. Ok. Tu as une version téléphone. Tu as une version tablette. Et tu as une version desktop. Voilà. Par contre, juste un truc, c'est que comme il n'y a pas de base de données, les informations qui sont là, donc si je recharge ici, tu vois, elles sont toujours disponibles, c'est juste qu'elles sont stockées dans ton device en cours. Donc là, je suis sur mon ordinateur, donc elles vont être stockées dans mon ordinateur. Ah, le téléphone sonne! Alors ok, donc tu as vu cette application, elle est très très simple. J'ai pas fait, tu sais, dans les frameworks de type front, de type React, Angular, Vue.js, tu as normalement aussi des trucs un peu plus compliqués. Tu as par exemple le routing, tu sais, avoir plusieurs pages, enfin, entre guillemets c'est des pages, sauf que tu as le routing, donc ça je ne l'ai pas fait, okay, je n'ai pas pris le temps de le faire. Tu as également tout ce qui est l'architecture Flux, hein, qui a été inventée par Facebook, et avec notamment, dans React tu as Redux, dans Vue tu as Vuex, et ça je ne l'ai pas fait non plus, tu vois, parce que mon application, je voulais faire un truc basique pour juste apprendre Vue, tout en me créant quand même une application qui est fonctionnelle, sans avoir à me prendre trop la tête. Pareil, j'ai pas fait de login, mot de passe, j'ai pas fait de base de données, etc. Tout est stocké sur ton appareil. Mais je te donne quand même mon point de vue par rapport à une petite application comme ça, sans trop de complexité. Je te donne mon point de vue sur Vue. Alors déjà, pour cette petite application, ce que je peux te dire, c'est que il me semble que j'ai commencé l'après-midi et j'ai fini le soir. Donc, en gros, en une journée, si tu connais déjà un framework, moi je connaissais déjà React, en une journée, c'est torché, tu sais prendre en main Vue.js. Donc ça, c'est quand même un gros point positif, parce que je pense pas que React, je l'ai appris en une demi-journée ou une journée. Le temps d'apprentissage de Vue est vraiment plus court, donc ça, c'est très bien. Après, mis à part ça, ça ressemble énormément à React. Franchement, pour moi, c'est la même chose, c'est juste que c'est présenté différemment, tu vois. Alors, après, j'ai eu le sentiment que mon application, elle était un petit peu plus performante. Maintenant, ça, c'est pareil, hein, c'est juste un sentiment, j'ai pas fait de test. Il me semble que Vue.js est un framework qui est plus léger que React. Alors après, tu as aussi Preact qui est vraiment plus léger, encore plus léger que Vue.js. Et voilà. Donc ça, c'est un point positif de Vue. Alors, ce que j'aime bien dans Vue, c'est que, tu sais, dans un fichier, tu as les composants. Dans un composant, en fait, tu as la partie, tu sais, HTML, la partie template, qui est bien séparée de la partie JavaScript, qui est bien séparée de la partie, tu sais, CSS. Donc, en fait, tu as le HTML, le JS et le CSS qui sont bien séparés. Tout comme c'est bien séparé, tu vois, dans un HTML de base. Donc c'est assez intuitif pour un développeur qui sait déjà faire du HTML, CSS, JavaScript de base. Donc tu as une partie template, okay, où tu peux bien voir le HTML, qui est bien séparé de ta partie script avec ton JavaScript, d'accord, et qui est bien séparé de ton style. Tu vois, ici tu as ton style bien séparé. Donc, quelqu'un qui sait faire du HTML, JavaScript et CSS, il n'est pas dépaysé parce que ça ressemble beaucoup. D'ailleurs, par rapport au CSS, c'est sympa aussi, tu as le truc Scoped là qui fait que ce style-là, il est appliqué que sur le composant en cours. Ça déborde pas sur, tu vois, quelles que soient les règles que tu vas mettre là, ça va pas te déborder, ça va pas te péter ton CSS ailleurs que dans ce composant-là. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé cool, c'est, tu sais, quand dans un framework comme ça, tu as des composants parents et des composants enfants.
Donc ça c'est le truc de base, hein. Si tu n'utilises pas Vuex ou Redux ou des architectures Flux qui vont te permettre de récupérer, tu sais, un état de n'importe où, en fait, de n'importe quel composant facilement. Si tu n'utilises pas ça, il faut que tu puisses, tu sais, envoyer des informations du composant parent vers le composant enfant. Donc ça, c'est très simple. Avec React et avec Vue, c'est très simple. En gros, ça fonctionne avec des props. T'envoies ça dans le composant, puis tu le récupères. Et après, pour remonter l'information, c'est un petit peu plus casse-pied, on va dire. En React, si tu veux faire ça en React, il faut que tu crées une fonction, tu vois, qui va stocker ça, qui va stocker des informations dans le state, dans ton application parent, et que cette fonction, tu la passes en propriété dans le composant enfant. Comme ça, dans ton composant enfant, tu pourras utiliser cette fonction, et quand tu vas l'utiliser, du coup, ça va modifier le state du composant parent. Okay, donc ça en React, quand j'avais appris ça, j'ai trouvé ça, c'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué clairement, mais en Vue, c'est pratiquement la même chose, mais j'ai trouvé que c'était plus parlant en fait, parce qu'en fait ils appellent ça un émetteur, un emit. C'est comme si ton composant enfant, il émet quelque chose, tu vois, il émet de l'information qui va être récupérée dans ton composant parent. J'ai trouvé ça un peu plus intuitif. Alors juste par rapport au JSX, donc tu vois la syntaxe du JSX, il n'y a pas de JSX ici, donc tu dois t'adapter à la syntaxe de Vue, donc tu dois mettre des trucs comme ça, tu vois, von, click, vmodel, @click. Bon, c'est des petits trucs comme ça à apprendre. Donc je dirais que on s'y fait assez rapidement. Moi je suis pas ultra fan, mais on s'y fait quand même assez rapidement. Donc voilà, donc l'avantage c'est quand même, ça reste dans ton template, tu as juste à apprendre 2-3 trucs. Mais je pense que finalement tu as plus de trucs à apprendre qu'en JSX. En JSX, vraiment, de React, t'as pas besoin de ces trucs-là, parce qu'en fait tu vas utiliser JavaScript pour faire, je sais pas moi, par exemple un vfor. Tu vois, vfor c'est pour, tu vois, boucler sur une liste, afficher des trucs d'une liste. En JavaScript, tu vas utiliser le JavaScript de base, tu vas utiliser par exemple le point map. Le point map directement dans ton template, quoi, en JSX. En fait, le JSX, je trouve que c'est plus simple à apprendre parce que t'as rien à apprendre en fait. Tu connais déjà JavaScript, donc c'est bon, tu sais utiliser le JSX. Le seul truc que tu auras, c'est des trucs du genre, tu n'auras pas class, tu vois, tu auras class name en JSX. Donc moi je dirais que JSX, je préfère quand même le JSX, mais j'aime bien Vue dans le sens où c'est bien séparé, tu vois. C'est vrai qu'en React, ça peut être un peu le bordel si tu sépares pas bien ton code JSX. Après, tu peux quand même bien séparer en React, mais ça ne sera pas aussi bien séparé, je pense, que du Vue.js. Et oui, le JSX, donc ça apporte quand même beaucoup plus de puissance parce que c'est vraiment tout ce que tu peux faire en JavaScript, tu peux l'intégrer. Alors que là, c'est pas du... Enfin, voilà, tu dois apprendre la syntaxe qui est quand même limitée de Vue, mais bon, c'est pas trop mal. Et puis... tu vois, ça te permet de donner ça à n'importe quel développeur, il va comprendre en fait. Ok, il va se dire c'est quoi ce truc-là, vmodel, il va se dire c'est quoi ce @click, mais il va comprendre quand même que c'est un bouton, que c'est un input, qu'on est dans une div, etc. Pareil pour le CSS, il va comprendre facilement il va se dire ok, je peux rajouter du CSS. Ça va être très simple à prendre en main. Après, au niveau du emit, donc tu vois, ici j'ai un bouton clic et quand je clique sur sauver, d'ailleurs ça je vais l'enlever, je vais faire plutôt un on blur, il faudra que je vois comment faire, mais quand tu cliques sur sauver, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire un set account. Eh bien, le set account, tu vois, ici, un truc sympa là que j'ai vu, c'est tu peux faire un emit de set account. Et quand tu fais un emit de set account, alors tu dois le mettre dans le composant parent. Tu vois ici, tu écoutes von set account. Donc quand tu écoutes le set account, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça lance le set account du composant parent ici. Et voilà, tu vas pouvoir, là en l'occurrence, sauvegarder ton account. Okay, enfin ton compte. Donc je trouve ça assez, intuitif, même si ça ressemble énormément à JavaScript, à React, pardon. Je trouve que le von set account, tu vois, le
le fait qu'on écoute un événement, je trouve ça assez intuitif. Mais finalement, au niveau du code en lui-même, c'est pratiquement pareil qu'en React. En React, tu vas devoir passer une fonction qui sera dans les props, qui sera réutilisée par le composant enfant. Donc ça revient quasiment au même. C'est juste que là, sur Vue, ça paraît plus intuitif. Enfin, j'aime bien, moi. J'aime bien ce truc emit. De la même façon, pour les lifecycle méthodes, tu sais, en React, tu as des lifecycle méthodes du genre component did mount, component will update, ce genre de trucs. Eh bien, j'ai trouvé que dans Vue, c'était un peu plus intuitif. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce qu'en réalité, dans React, c'est quand même assez intuitif, mais moi, dans React, justement, j'utilise jamais les classes components. Vraiment, pratiquement jamais. Tu vois, en fait, moi, quand j'ai appris React, il y avait déjà les React hooks. C'est une autre façon de faire des composants. Et en gros, tu peux faire que des functional components sans utiliser les classes components. Eh bien, personnellement, j'utilise que les functional components. Donc, pour la gestion, par exemple, des lifecycle méthodes, tu as un hooks. La première fois que j'ai vu le use effect, je me suis dit, what the fuck, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est complètement... c'est pas intuitif. Voilà, je voudrais te montrer le code. Tu vois, ça ressemble à ça, use effect. Je vais te grossir. On va grossir. Voilà. Tac. Donc tu vois, le use effect, je trouve pas qu'il est très très parlant en fait. Il n'est pas très très parlant, d'autant que là, normalement, tu dois ajouter ici une virgule avec un tableau vide. Donc c'est encore moins parlant. Je ne sais pas si on peut le retrouver, ça. Si je fais rechercher tableau vide. Tableau vide, vous pouvez passer un tableau vide, comme cela indique à React que votre effet ne dépend d'aucune valeur. Bref, c'est pas très 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 parlant. Disons que tu dois apprendre des trucs avant de pouvoir l'utiliser. Bon là, il n'y a pas d'exemple avec le tableau vide, mais voilà, le tableau vide simule un component did-mount, tu vois. Et tu as d'autres hooks qui sont pas intuitifs du tout non plus, tu vois, comme finalement le use state, il n'est pas si intuitif que ça. Hein. Comparé à du Vue, honnêtement, t'as qu'une seule façon de faire, tu vois, t'as pas les hooks ou alors les... Après, je connais pas encore bien Vue, hein, je l'ai découvert une après-midi, comme ça, donc peut-être qu'il y a des trucs, il y a encore plein de choses que je dois découvrir dans Vue. D'ailleurs, est-ce que je vais continuer à l'utiliser? J'en sais rien, tu vois, parce que finalement, j'aime bien aussi React. Mais bon, je dois dire que pour les lifecycle méthodes, j'ai trouvé ça plus intuitif. Alors après, j'ai testé une lifecycle méthode qui n'a pas marché, je sais pas pourquoi, tu vois. Après, j'en ai mis une autre qui a marché, et puis mon application fonctionnait, donc je suis pas allé plus loin, j'ai pas voulu passer trop de temps à creuser là-dessus. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai trouvé ça plus intuitif. Tu vois, là, tu as mounted. Voilà, on comprend que quand le composant est monté, eh bien, tu vas pouvoir effectuer ce truc-là, c'est-à-dire là, en l'occurrence... Je vais récupérer du local storage le cachez-vous. Par rapport au JSX, par contre, moi qui ai fait du JSX, moi j'aime bien le JSX. Alors il y a peut-être beaucoup de développeurs qui n'aiment pas ça, tu vois. J'en connais qui n'aiment pas ça. Ils me disent non, moi le JSX. Mais le JSX, c'est quand même pas mal parce que le JSX. Ça te donne, c'est comme un template, mais ça te donne toute la puissance de JavaScript en fait. Donc bref, le JSX c'est facile à apprendre, et tu as toute la puissance de JavaScript, et tu n'as pas besoin d'apprendre d'autres choses. Alors que dans Vue, tu vois, apprendre la syntaxe Vue, du genre V4, et ça, bon, c'est rapide à prendre en main, honnêtement, tu l'apprends très rapidement aussi. Après, au niveau de la documentation de Vue, bien la documentation est vraiment sympathique, et en plus... Le truc vraiment cool pour ceux qui sont pas fans qui sont pas très bons en anglais, vous avez la documentation en français. En français, et oui. Donc bref, la documentation de Vue est vraiment cool. Déjà, elle est réputée en fait. Hein. Elle est réputée pour être très très cool. Tu as la blinde d'infos et c'est vraiment bien présenté. Alors la documentation de React est aussi très bien, mais je pense que Vue, la documentation de Vue est meilleure. Alors après, la question que tu peux me dire, mais alors du coup, maintenant que tu as vu Vue, tu veux faire quoi? Tu veux faire du Vue ou du React?
J'ai envie de te dire, j'aime bien les deux, donc en fonction de ce qu'il y aura sur le marché, je ferai plus l'un ou l'autre. Ce qui est bien justement avec Vue, c'est que maintenant, je pourrais, enfin, si je continue un petit peu plus dans Vue, et que je fais, tu sais, le Vuex, et puis, attends, c'est quoi déjà? Ah oui, puis le routing. Si j'apprends ces deux trucs-là, et puis que je fais une application avec une base de données, genre en utilisant Firebase, ou me connectant à une API en Node, ou peu importe, eh bien, si j'apprends ça, je pourrais prétendre à plus de postes, mais je pense que ma valeur sur le marché va augmenter, en fait. Donc j'ai envie de te dire, oui, je pense que je vais continuer à apprendre Vue, peut-être pas tout de suite, mais bientôt, je vais essayer de faire une application un peu plus poussée en Vue, pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme ça pourra me permettre d'avoir plus de choix de travail sur le marché, et de pouvoir rendre service à plus d'entreprises. En plus, je suis assez difficile quand il y a un recruteur qui m'appelle, je suis assez difficile parce que, tu sais, j'ai des enfants et je tiens beaucoup à m'occuper de mes enfants et à avoir du temps aussi pour d'autres projets. Et pour ça, je demande tout le temps un 80%. Et le 80%, en général, c'est pas top pour les entreprises, elles n'aiment pas trop, tu vois, parce que, tu sais, elles veulent faire du agile et tout, donc le agile, tout doit être trop... Ils n'aiment pas trop ça, le 80%. Donc, ils ont tendance à dire, oh, bah non, 80% c'est compliqué. Et le fait, tu vois, d'apprendre Vue.js en plus, ça me donne un peu plus de choix et donc peut-être que j'aurai plus de facilité à trouver des entreprises qui acceptent le temps partiel. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Ah, au fait, juste un petit truc, 2 petites secondes. Si tu aimes mon contenu et que tu aimerais m'aider à avoir plus d'audience, lâche un petit like ou un abonnement ou un commentaire. Un des trois, hein, ou même les 3 ou les 2. Merci, ciao.